Bonjour à tous et merci de venir encore passer ce petit moment avec moi. Un petit moment où où je vais partager en tout cas sur la notion du manque et tout ce qui va autour du manque, c'est-à-dire l'origine, les vies passées que l'on a eues et qui ont imprimé cette notion du manque. Et surtout, qu'est-ce que l'âme vient apprendre derrière tout ça. Euh, voilà, quels sont les rayons qui sont impliqués dans cette notion. Et voilà, donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez large pour pouvoir vous donner des informations pratiques et surtout peut-être des notions qui vont peut-être vous aider à y voir un petit peu plus clair, à faire des prises de conscience. Voilà, parce que le plus important, bien entendu, c'est de faire des prises de conscience, comme on dit. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça amène de la lumière sur certaines choses. Et quand la lumière est là, on y voit plus clair et on sait à peu près où on va. Donc, pour parler du manque, je crois qu'il faut déjà définir qu'est-ce que c'est que le manque. Alors j'ai pas le dictionnaire sous la main, mais en principe, on va dire que ça signifie que je n'ai pas ce que je veux, ou que je manque, je ne possède pas, je n'ai pas la possibilité d'obtenir des choses qui semblent essentielles pour moi, voilà, et ça va générer un état de vide ou un état de frustration, voilà, qui peut aller de la simple frustration à un état compulsif d'achat frénétique ou comment on pourrait dire, ou au contraire de dépression, dépressif parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, de convoitise, de jalousie. Voilà, tous ces trucs-là peuvent aller aussi avec la notion du manque, en fait. Voilà, bon. Pour faire simple, il y a une structure de caractère qui est tout à fait axée sur cette histoire du manque. Alors, les structures de caractère, ce sont comment on pourrait dire, des caractéristiques qui vont cibler une personnalité en particulier. Structure parce que c'est devenu structurel au fil des vies, au fil des années, au fil des siècles. Ça veut dire que simplement les mécanismes qui sont reliés euh, à ces structures sont devenus tout à fait inhérents à la personnalité, inhérents au système biologique. Et ça enclenche en fonction des stress et du taux de stress des réponses automatiques qui sont non voulues, non, comment dire, contrôlées. Voilà, donc ce sont des manifestations spontanées, des réactions. Hein. Alors, il y a action, j'agis en conscience, et réaction, je ne maintiens pas, enfin je n'ai pas le pouvoir sur ce qui se passe. Voilà. Donc là, je parle de la structure orale, en fait. Voilà, cette structure orale qui trouve son origine dans des vies passées où justement on a fait l'expérience du manque, mais du manque qui va entraîner la mort. La mort, c'est vraiment l'espace qui va à chaque fois venir engrammer ces structures de caractère, qui va venir engrammer les notions de survie et surtout les systèmes réactifs. Voilà. La plus grande peur des hommes, c'est quand même la mort, il faut bien le dire. Et voilà. Donc dans les vies passées, pour le coup, par rapport à cette structure orale, on va avoir des vies où on a manqué de nourriture, où on a vécu des catastrophes planétaires, locales, enfin tout ce qu'on veut, des famines, des choses comme ça. Et ça va entraîner donc la mort physique. Et puis, il y a aussi d'autres espaces qui se sont ajoutés à ça, ce sont des manques par abandon, des manques de soins, des manques d'argent, des manques d'affection qui vont aussi entraîner la mort, à plus ou moins brève échéance. Et en tout cas, ça marque le corps dans le sens où si je n'ai pas ça, je vais mourir. Si je n'ai pas ça, je vais mourir. Et
Donc on a tous, hein, qu'on soit structure orale ou d'une autre structure, de toute façon on a toutes les structures pratiquement en nous, hein. Mais par contre, pour certaines personnes, ça va être des charges beaucoup plus importantes parce que peut-être elles sont venues travailler justement le rayon qui correspond à, à ce rayon, enfin à cette expérience du manque, hein. Et peut-être qu'elles ont besoin aussi de faire de multiples expériences dans cet espace du manque pour pouvoir acquérir une sagesse, une force, une maîtrise. Alors, qu'est-ce qu'on apprend à travers le manque? Eh bien, à travers le manque, on apprend la notion, euh, comment on pourrait dire, du donner et du recevoir. À travers l'expérience du manque, on apprend l'équité, on apprend l'équilibre, on apprend la libre circulation des énergies, on apprend, bah oui, pour le coup, la guérison aussi, puisque la guérison, c'est aussi la libre circulation des énergies, hein, puisque une maladie, c'est aussi un espace où il n'y a plus de vie qui circule. C'est un espace qui devient nécrosé, c'est un espace en nous qui devient morbide. Et ça commence déjà par le côté psychique, et puis ça finit par prendre sa forme dans le plan physique, mais à l'origine, c'est quand même un espace qui n'est plus alimenté par la vie, qui va devenir morbide, poison, et qui va finir par donner bah justement de l'antivie quelque part dans le corps. Alors voilà, toutes ces expériences de manque qu'on fait sont là pour permettre d'expérimenter cet équilibre, cette justesse, cette équité, ce libre service des énergies et surtout cette libre circulation des énergies. Voilà. Et donc ça appartient à un rayon en particulier, c'est le rayon vert. Hein, le rayon de régénérescence, c'est aussi le rayon de la vie, euh, comment dire, du vivant, enfin ah, de la guérison et aussi du savoir donner, du savoir recevoir. Il y a ce mouvement à l'intérieur de cet espace-là qui est très important à comprendre et surtout à intégrer. Or, alors, or, le système de défense, quand on est dans le manque, eh bien, c'est au contraire d'arrêter. Le système de défense, ça va être le remplissage. Et quand je fais du remplissage, je fais quoi? Je prends de l'énergie, je vais la stocker. Alors, soit je la stocke dans mon corps, du coup, je prends un petit peu plus mon corps prend un petit peu plus de place. Pardon. Soit, effectivement, si mon manque se situe plutôt sur le plan matériel, je vais m'entourer de plein de choses. Ma maison va être un capharnaüm plein de bidules et de trucs, au cas où je manquerai de quelque chose. Si ça a touché l'aisance financière, eh bien, je vais être gripsou ou pixou et tout ce que vous voulez, et je vais faire mes petites caissettes et remplir mes caissettes dessous. Si j'ai manqué d'affection, je vais faire en sorte de coller à plein de personnes pour que ces personnes me donnent l'énergie et l'affection dont je pense avoir besoin, etc., etc. Donc, il ne faut pas limiter cette notion de manque uniquement à l'espace matériel, parce que voilà, ça a touché au fil du temps tous les espaces. Même si à l'origine, bien entendu, c'était vraiment lié à la famine, en fait. Et les premières réactions, on va dire, de survie par rapport aux familles, c'était de faire des réserves, ce qui était assez juste. Là où ça n'est plus juste, c'est quand effectivement on fait des réserves et qu'on ne les touche pas, au cas où on manquerait plus tard. Donc on meurt de faim quelque part sur le moment, mais on fait des réserves au cas où plus tard, pour pas ressentir ce manque, ce vide à l'intérieur de soi. Donc du coup, ça entraîne quand même quelques problématiques. Déjà, il y a une stagnation des énergies, puisque tout ce que je vais euh, engranger, c'est de l'énergie stagnante, finalement. Et c'est de l'énergie qui ne me sert pas, c'est de l'énergie qui ne circule plus.
Pour me préserver, je sors du circuit de l'énergie que je vais stocker quelque part, en quelque sorte, hein. Et cette énergie stagnante est plus alourdissante qu'est-ce qu'elle n'est libératrice. Alors sur le moment, ça peut consoler l'ego et le mental inférieur qui est chargé de votre survie, mais ce n'est que momentané parce qu'on sait très bien tous que l'ego, ce qu'il demande, c'est toujours à l'infini, ça ne sera jamais suffisant, puisqu'ici on est dans le matériel et que cette façon de combler ces vides intérieurs ne se feront jamais par quelque chose de matériel en fait. Et pour l'ego, ça ne sera jamais assez. C'est une quête sans fin d'approvisionnement, de réserve, au cas où, parce qu'il n'y en aura jamais assez. Voilà. Donc ça, c'est pour faire un petit peu le tour du côté, voilà, mécanisme, on pourrait dire structurel, de cette notion du manque. Alors, je vais approfondir encore un petit peu. Si on est touché par cette énergie du manque, c'est sûrement qu'on a des vies passées, bien entendu, qui sont... Alors, je parle ici pour ceux qui veulent bien entendre ça, hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'histoire des vies passées, il n'y a pas de souci. Prenez simplement aussi que par un autre espace, vous avez aussi des résonances avec ces problématiques de famine, de guerre, oui, les guerres. Les guerres sont source de famine, sont source de manque. Euh, donc vous avez des mémoires ancestrales, tout simplement, qui sont reliées à tout ça, qui sont en vous et qui sont réactivées à certaines périodes de votre vie. Alors, ça peut se faire dans la petite enfance, si vous avez été privé de goûter un jour et que vous êtes allé vous coucher sans manger. Rien que ça peut réactiver une mémoire de manque, hein, pour vous dire. Un biberon qui a été refusé, qui n'a pas été donné à temps, ça peut réactiver. Il y a mille façons de réactiver des mémoires. Et en fait, il n'y a pas de logique dans tout ça. Alors vous allez dire, c'est franchement nul, quoi. Ça veut dire c'est n'importe quoi. On peut pas réactiver une mémoire à partir d'un biberon qui est raté. Eh ben si, ça dépend de l'intensité avec laquelle le programme a été installé, avec quelle intensité la mort aussi a été vécue, et surtout la charge émotionnelle qui est derrière. Voilà. Euh, donc, que l'on soit dans la croyance qu'on a vécu plusieurs vies, que l'on soit dans la croyance qu'on porte des mémoires ancestrales, généalogiques, ou qu'on porte simplement des mémoires collectives, humaines, peu importe. Si vous êtes atteint par cette problématique du manque, alors voilà, en tout cas, il y a ce genre de programme derrière. Et surtout, il y a une sensation de vide intérieur qui est insupportable. Et la réaction à ce vide intérieur qui est insupportable, ça va être de combler. Combler automatiquement, combler de façon euh, mécanique, instinctive, mécanique, par du remplissage de nourriture. Si le vide est tellement intense à l'intérieur qu'on va remplir en mangeant, donc on va se jeter dans notre frigo pour voir qu'est-ce qu'il y a à becqueter, si je puis dire, et puis pour remplir. Et ça amène cette sensation aussi d'apaisement parce que on sent le plein à l'intérieur quand on a mangé. Il y a des substances aussi qui apportent des endomorphines, des choses comme ça. Donc voilà, on se sent beaucoup plus calme, mais comme toujours, ce n'est que provisoire. On va remplir son frigo en faisant des courses, on va remplir ses placards, on va remplir sa galerie de vêtements, voilà, on va magasiner, on va se remplir de toute façon, de mille et une façons, en fonction, bien entendu, de la nature la plus exigeante de notre espace réactif à ce manque. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas de jugement à porter sur ce type de réaction parce que quelque part c'est plus fort que vous. C'est plus fort que la personne qui est bloquée là-dedans. Et malheureusement, il faut du temps. Enfin, malheureusement, en fait, c'est comme ça. Il faut du temps aussi pour se défaire de tous ces mécanismes. Ça ne se fait pas en 2 jours. Voilà. Ça s'est mis en place pendant des millénaires. Donc, vous avez des millénaires derrière vous de fonctionnement comme ça.
Et du coup, ça peut pas partir en une nuit, quoi. Bon, bien que les miracles peuvent arriver, hein, on sait jamais. Voilà, faut pas non plus fermer la porte à tout. Euh, cette notion de manque, elle est, donc je le disais, intrinsèquement liée euh, à l'absence de mouvement. Donc, une ou un des moyens, euh, comment dire, de guérison va être de réinstaller le mouvement à l'intérieur de soi. De toute façon, voilà, il y a eu toujours, quand on a une charge émotionnelle quelque part, c'est qu'il y a un mouvement qui s'est arrêté quelque part aussi. On a arrêté le mouvement justement de ces émotions. On les a stoppées et elles se sont cristallisées à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça aussi qu'elles ont beaucoup de poids et beaucoup de puissance à affecter nos vies en fait. Mais rien n'est irréparable, irrémédiable. Et tout ça fait partie d'un apprentissage. Alors, un apprentissage. Pourquoi? Parce que si j'ai vécu des expériences de manque dans d'autres vies, ou si j'y porte ces mémoires-là, pour compenser, dans d'autres vies, dans une vie, là, la vie suivante, ou les vies qui ont suivi, peu importe, je vais faire en sorte de ne pas manquer. Et du coup, je vais peut-être vivre des vies où je serai dans l'opulence, pour le coup. Admettons que j'ai été pauvre, je suis riche, pauvre, riche, pauvre, riche. Jusqu'à ce que je trouve entre les deux un espace en moi qui sorte du clivage et du jugement peut-être aussi sur l'abondance, l'argent, etc., qui font que je passe de l'état de pauvre à riche, ou riche à pauvre. C'est savoir aussi apprendre à travers tout ça comment voir la richesse là où elle n'était pas dans l'esprit de l'ego, enfin dans la façon de l'ego que l'ego a de voir les choses, où ça me permet aussi de faire peut-être un autre usage de la richesse que j'ai eue entre les mains. Autrement dit, ça nous permet d'avoir la possibilité d'expérimenter la richesse, on va dire l'abondance, et de voir, ok, j'ai cette abondance entre les mains, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je continue à être égoïste, égocentrique, et puis je m'en sers pour avoir du pouvoir, je m'en sers pour m'asseoir sur une fausse sécurité, parce que je crois qu'en ayant beaucoup d'argent, beaucoup d'abondance, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, je suis en sécurité. Donc ma sécurité n'est pas en moi, mais elle est bien et belle vers quelque chose qui est extérieur à moi. Ça, c'est mon apprentissage. Et quand je suis beaucoup moins fortunée, euh, est-ce que le fait d'être moins fortunée m'empêche d'être heureux ou heureuse? Est-ce que le fait d'être moins fortunée me coupe de mes valeurs? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres espaces où je peux voir à quel point, en dehors de l'argent, des biens matériels, je suis riche? Déjà, en se posant ce genre de questions, c'est déjà une belle avancée spirituelle, on va dire, de connaissance de soi et de connaissance des énergies. C'est l'apprentissage, en fait, de la circulation de ces énergies entre les personnes, entre les règnes, entre tout ce qui nous entoure, en fait. Parce que l'énergie ne nous appartient pas, elle nous est prêtée. Et qu'est-ce que j'en fais? Voilà, alors ça va se poser pour toutes les problématiques, hein. Quand je parlerai du rejet, quand je parlerai de la peur des émotions, quand je parlerai de la peur de la trahison, etc. Donc tout ça, ce sont des mêmes problématiques en fait, hein. On nous questionne en fait sur, voilà, il se passe ça et ça dans ta vie, quel est l'apprentissage que tu en ressors, et voilà, qu'est-ce que tu comptes faire pour les autres et pour toi-même. Donc cette notion de manque aussi, c'est du coup ça nous a coupé aussi du savoir recevoir et du savoir donner. Recevoir parce que quelque part quand on a beaucoup manqué, et ça se voit beaucoup par exemple chez les personnes qui dans leur enfance n'ont pas eu l'affection
l'attention, la tendresse, qui n'ont pas été abondamment euh, aimés. Euh, cette, quand plus tard quelqu'un va venir s'approcher de ces personnes et leur témoigner un peu de tendresse, d'amour, d'être quand ces personnes vont se retrouver avec des personnes qui sont généreuses finalement et qui laissent circuler l'énergie vers eux ou elles, pardon. Donc du coup, elles vont dire ah ben non, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'elle me veut, c'est pas normal quoi. Il y a un truc qui va pas. Elle veut quelque chose de moi. On n'a rien sans rien, etc. Et donc il y aura une espèce de refus de recevoir. Refus de recevoir. Or, si je ne sais pas recevoir, bien, je ne suis toujours pas dans la circulation juste et appropriée des énergies. Et si je ne sais pas recevoir, je sais mal donner aussi. Parce que peut-être que je donne, mais que je donne avec des intentions derrière ou des attentes derrière. Euh, et peut-être que je ne sais pas donner non plus, parce que je n'ai pas su ou parce que l'on ne m'a pas donné. Voilà. Donc cette notion de recevoir-donner est à travailler. Bien entendu, c'est toujours spécifique à... Alors là, je dis des grandes lignes, hein, mais on n'a pas tous les mêmes vies, on n'a pas tous eu les mêmes vies passées et on n'a pas tous les mêmes caractères. Enfin, caractères. On n'a pas tous les mêmes expériences et même façon de réagir à nos expériences. Donc il y a quand même une part aussi qui est très subjective dans tout ça. L'abondance, c'est... alors, dans un atelier que j'avais fait justement sur le rayon vert, la structure orale et l'abondance, j'avais posé la question, qu'est-ce que c'est que l'abondance? Et là, j'ai une personne qui a fulminé euh, suite à ce que moi je proposais comme définition de l'abondance, qui m'avait même sorti le dictionnaire en disant voilà, abondance, le nom en latin, je sais plus si c'est abondare ou je sais plus quoi, ça veut dire en avoir plus et en surabondance, enfin bon voilà, plus quoi. Et c'était pas du tout la définition que je donnais, mais ça l'avait mis vraiment vraiment en colère. Ce qui était vraiment très significatif qu'elle appartenait vraiment à cette structure orale, c'est-à-dire que, voilà, si moi je dis l'abondance est avoir ce dont on a besoin au moment où on en a besoin, en sachant que l'approvisionnement est illimité, c'est sûr que ça risque de causer quelques soucis aux personnes qui sont vraiment bloquées dans cette énergie du manque. Parce que pour elles, la sécurité et la survie, c'est en avoir plus, même si ce plus ne leur sert à rien, si ce n'est à encombrer leur vie, leur maison, leurs espaces émotionnels, leurs espaces mentaux, etc. etc. Donc, moi, ma définition de l'abondance, c'est voir que l'on a tout ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et c'est de savoir que ma sécurité n'est pas dans mon placard, elle n'est pas dans mon compte en banque, elle n'est pas dans le nombre d'amis que j'ai. Ma sécurité est dans ma capacité et dans mon pouvoir, dans mes pouvoirs. Euh, donc pouvoir veut dire ici capacité à créer des choses, à créer ma vie, à créer et appeler des circonstances qui vont m'être favorables, qui vont m'aider. Mais pour cela, bien entendu, il faut que j'arrive à voir à quel point le monde, la vie est abondance. Si je ne peux plus voir ça, si je ne vois que le manque, vous allez vibrer le manque. Et donc, qui vibre le manque, la vie répondra toujours à ce que vous vibrez. Et donc, vous allez attirer le manque. Donc, toute la stratégie de renversement de cette problématique du manque va être d'une part, petit a, d'aller libérer éventuellement les mémoires, alors soit passées, soit de la petite enfance, peu importe, où il y a eu ces charges émotionnelles qui se sont imprimées, qui se sont cristallisées. Pourquoi? Parce que ce qui est dans l'inconscient est toujours plus fort que ce qui est dans le conscient. Donc si vous voulez ne plus sentir le manque, mais que quelque part les charges sont toujours aussi puissantes, vous allez avoir quelques soucis.
Voilà. Donc on décharge l'inconscient. Ça se fait par libération mémoire cellulaire, du trauma, aller discuter avec votre enfant intérieur. Bon, tout ça, c'est tout des choses que je propose éventuellement, mais d'autres peuvent proposer d'autres choses. Ça peut être faire du transgénérationnel aussi. Voilà, donc ça dépend de ce qu'on va trouver et sur quel pilier on va s'appuyer pour commencer à déblayer le schmilblick. Donc il y a cet espace-là à voir, comprendre et regarder et observer nos mécanismes, à quel moment et dans quelles circonstances, ça y est, je pars en quenouille et que tout d'un coup, hop, ça y est, le vide s'installe et il faut absolument que je remplisse et que je fasse quelque chose pour ne plus sentir ce vide à l'intérieur de moi. Bien observer pour savoir se connaître. Mieux on se connaît, mieux on peut agir, mieux on peut se comprendre, mieux on met de la lumière là où il faut. Et en mettant de la lumière et en lumière ce qu'il faut, bien entendu, bah, tout d'un coup on n'est plus victime de quelque chose, hein, victime de quelque chose que l'on ne contrôle pas. Ensuite, on connaît le mécanisme. On apprend en tout cas à connaître ce mécanisme de survie qui est le remplissage. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça apporte? Dans quelles circonstances je vais me remplir? À quel moment je vais être manipulable par cette notion de remplissage, hein. N'oubliez pas que si j'entends certains mots clés comme famine, comme guerre, comme manque, comme pénurie, comme enfermement, etc., ça va réactiver toutes ces notions de manque. Hein, d'accord? Parce que c'est toutes les bases de nos mémoires collectives, individuelles, qui tout d'un coup vont se mettre à frétiller et notre inconscient va aller chercher toutes les façons dont on a survécu à tous ces espaces-là. Et c'est pour ça qu'on va se mettre à faire du remplissage, à aller dévaliser les magasins, et des fois pour des trucs qui sont débiles, mais parce que c'est ce qui a été fait il y a 20, 30, 50 ans, 100 ans, 200 ans en arrière, et qui a marché. Et c'est enregistré quelque part dans notre petit ordinateur de bord. Et voilà. Donc là, c'est important de bien connaître tous ces mécanismes-là, de s'observer sans jugement. Parce que n'oubliez pas que votre juge intérieur n'arrête pas de mentir, tout comme le juge extérieur ment. Les jugements. Avec bienveillance, j'observe et je vais faire des pas petit à petit pour aller vers plus de souplesse et plus de libre circulation des énergies. Voilà, il y a mon chat qui vient de rentrer, donc il n'est pas content et il n'a pas eu son câlin. Voilà, donc il miaule. Tu viens? Allez, viens dire bonjour. Voilà, allez, il vient dire bonjour. Voilà, regarde des gros minous. Alors lui, il n'est pas en manque de câlin, hein. Voilà, donc en général, c'est pas des chats qui sont vraiment en manque. Ben quoique, on sait jamais. Deuxième phase, donc bien connaître son mécanisme. Troisième phase, ça va être quelque chose de beaucoup plus pratique. Parce que si vous enlevez des notions énergétiques dans vos corps énergétiques, c'est très bien. Mais n'oubliez pas qu'il va falloir remplacer par quelque chose d'autre. Alors effectivement, on peut demander que votre propre lumière envoie, vous receviez à travers votre propre lumière la notion d'abondance, etc. Mais vous allez devoir faire des actes concrets dans la matière. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc là on atteint la stratégie la plus difficile parce que ça va demander de faire peut-être du tri dans vos affaires, voir ce qui ne circule pas, ce qui est en manque d'énergie, ce qui est en trop, et puis commencer à distribuer. Et laisser rentrer encore des espaces de confiance et de foi dans l'univers. Ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire, mais petit à petit, pas à pas, et avec beaucoup d'indulgence, parce que voilà, c'est pas plus facile que ça en fait. Enfin, c'est pas si facile que ça
j'imagine, pour les personnes qui sont prises dans cette structure ou dans ce mécanisme du manque. Et surtout, bah, c'est peut-être se réapproprier aussi euh, notre part, euh, la part en nous qui est axée sur le divin, la part en nous qui connaît les mécanismes du divin, les mécanismes, en tout cas les lois, pardon, divines, universelles, et l'abondance est là pour tout le monde. C'est juste que l'ego a pris une forme, un pli, un système auquel il s'identifie et voilà, qui nous maintient dans l'ignorance que nous sommes tout à fait capables de créer notre propre abondance et qu'il y a suffisamment pour tous dans ce monde. Voilà. Ce sera des exercices pratiques, donc comme de tri, ce sera des exercices pratiques aussi, euh, à trouver d'autres solutions aussi pour pallier au manque. À savoir que l'ego aura besoin de vous récupérer hein, si vous prenez ce chemin-là, votre mental inférieur aussi. Donc, si vous donnez la vieille casserole de l'arrière-grand-mère qui n'a pas servi depuis 200 ans, et soyez sûr que quelqu'un va venir vous réclamer cette casserole, vous allez en avoir besoin dans les mois qui vont suivre, ou dans les semaines, ou dans les jours qui vont suivre. Et vous allez vous dire, comme on se dit toujours dans ces moments-là, ah, mais si j'avais gardé, voilà, je le savais, il fallait que je la garde. C'est toujours quand on donne des choses qu'on en a besoin. J'aurais dû le garder parce que je savais bien qu'un jour j'en aurais besoin, etc., etc. Donc l'idée là, ça va être de ne pas être dupe de cette stratégie de l'ego, du mental inférieur pour nous récupérer et pour nous ramener dans cette limitation du système réactif hein, qui est du remplissage et de garder et de garder et de stocker. Voilà. Eh ben oui, je comprends bien que cet événement, je l'ai créé pour me prouver que finalement j'ai tort de vouloir changer de voie et que finalement je ne suis pas en sécurité si je donne, tout simplement. Donc là, eh bien, si la casserole était impérativement obligatoire, ben, peut-être que je vais trouver autour de moi quelqu'un qui a la même. Je prends un exemple débile, hein, mais les exemples débiles sont parlants. Voilà, peut-être que ma voisine a une casserole encore mieux et je vais pouvoir lui emprunter juste pour la journée dont je n'aurai besoin et peut-être que finalement je vais changer aussi ma recette et faire autre chose et de ce fait je vais apprendre à mon mental inférieur qui est chargé de ma survie que voilà, eh bien oui je n'ai plus la casserole de l'arrière-arrière-grand-mère et je suis toujours en vie, je suis toujours en vie, je suis toujours en vie et tout va bien. Et on a passé un bon moment parce que j'ai trouvé une autre solution, etc., etc. Ça va être, voilà, un travail de cet ordre-là. Regarder à la libre circulation des énergies et faire attention au recevoir et aux données. Euh, Regarder où est-ce que je vois l'abondance et où est-ce que je ne la vois pas. S'apprivoiser aussi dans les moments où justement on est dans cette énergie du manque et puis qu'on en souffre et puis voilà, se réadapter, se redonner comment dire, une réorientation vers les espaces justement où vous allez pouvoir dire mais là je suis en abondance. Voir l'abondance autour de vous, voir l'abondance en vous, va vous permettre d'apprivoiser cette notion d'abondance réelle en fait, et de voir que au-delà des endroits où vous avez été blessé, des endroits où vraiment il y a eu structuration, l'abondance est toujours là. Et plus vous allez voir cette abondance, moins vous allez souffrir de cette compulsion du remplissage. Voilà. Donc, euh, bien sûr qu'il y a différents niveaux aussi encore à voir avec le transgénérationnel par rapport à ça. Si vous êtes à la place de quelqu'un dans votre famille, si vous avez pris le relais de quelqu'un qui est mort de manque,
il va falloir aller travailler aussi sur cette notion-là, parce que du coup, ça ne dépend pas de vous, ce n'est pas en vous vraiment que ça accroche, même si quelque part il y a forcément une accroche par résonance, mais vous êtes là pour donner de l'abondance à quelqu'un qui est mort de manque, peut-être 3 siècles plus tôt ou 500 ans plus tôt, ou j'en sais trop rien, peu importe, ou à la dernière guerre mondiale, peu importe. De toute façon, voilà, euh, ça ne concerne pas que vous, il va falloir faire un petit travail pour rendre et s'autoriser à sortir de ce drôle, on va dire, de devoir, obligation de vivre l'abondance pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour. Euh, je n'ai pas trop parlé du rayon vert, mais bon, je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus parce que là, ça fait déjà une demi-heure que je parle et je voudrais pas que ça soit trop long pour pas vous enquiquiner avec de la longueur. Voilà. Alors j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a apporté des clés. Euh, voilà, bah écoutez, si vous aimez, n'hésitez pas à le dire et eh bien je vous retrouve pour d'autres vidéos prochainement et je vous souhaite une belle progression vers beaucoup d'abondance intérieure de toutes sortes. Euh, voilà, et de retrouver tout le potentiel qui est en vous, qui est une mine infinie d'abondance. À bientôt.